Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. C'est une nouvelle journée décisive qui a débuté pour l'exécutif français. Elisabeth Borne fera face cet après-midi à 2 motions de censure. Et pour donner une chance à la motion de passer, il faudrait, dit-on, les voix de 25 à 30 députés LR. Aurélien Pradié, qui a mené la fronde à droite sur la réforme, a déjà... Et Marine Le Pen a appelé ce matin les députés LR à faire preuve d'un peu de courage, promettant à ceux qui voteraient qu'ils n'auraient pas de candidat RN contre eux en cas de dissolution. Évidemment, on va continuer à décrypter toutes ces réactions tout au long de cette journée. Nous serons en édition spéciale des 13h. Pendant une heure, nous décrypterons les enjeux de cette séquence. Feront réagir aussi de nombreux parlementaires appelés à s'exprimer aujourd'hui. On continue à suivre de près ces remous sur les bourses, les marchés asiatiques et européens. Voilà, et beaucoup de réactions évidemment depuis ce matin. La toute dernière en date, c'est celle de la BCE, la Banque Centrale Européenne. Le système bancaire est résilient avec des niveaux solides de liquidité. Les autorités qui ne cessent de tenter de rassurer ces dernières heures. Christophe Dansette, bonjour. Bonjour Décryptage éco à vos côtés. Tentative de rassurer alors que sur les marchés, on n'y est pas vraiment. Oui, les marchés. Alors, si on... Merci beaucoup Christophe Dansette pour le décryptage. Allez, un mot maintenant de cette visite d'État de Xi Jinping en Russie. Le président chinois est, ça y est, arrivé à Moscou où il est reçu par Vladimir Poutine. Isolé sur le plan international en raison de l'invasion de l'Ukraine, le président russe estimait ces dernières heures dans la presse que les relations avec Pékin avaient atteint un point culminant de leur histoire. C'est la journée mondiale de la francophonie. La date du 20 mars fait référence à la naissance de l'Organisation internationale de la francophonie, institution chargée de promouvoir le français à travers le monde. État des lieux tout de suite en images de l'usage de la langue de Molière. C'est avec Nicolas Chamontin. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. D'autres infos tout de suite sur France 24.